bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition des Clés de la Transformation. Je reçois aujourd'hui Colette Lévinaire. Colette Lévinaire, bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes directeur international de l'énergie au sein du groupe Capgemini Consulting. Vous publiez traditionnellement l'Observatoire européen des marchés de l'énergie. Vous venez de publier la 10e édition de cet observatoire. D'abord, qu'est-ce que c'est cet observatoire ? Eh bien, dans l'observatoire, ce qu'on cherche à faire, c'est à suivre un certain nombre d'indicateurs relatifs à l'électricité et au gaz, à surveiller la sécurité d'approvisionnement en électricité et en gaz en Europe, également à voir si les objectifs européens d'avoir un marché fluide, compétitif et transparent sont atteints. Et puis maintenant, si les nouveaux objectifs européens de réduire la consommation énergétique de 20% à l'horizon 2020, de réduire les émissions de CO2 de 20% et d'avoir 20% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, si ces objectifs sont en voie d'être atteints. Alors, cet observatoire, c'est un document de référence. Vous évoquez la première question, c'est la sécurité d'approvisionnement en Europe d'électricité, de gaz. Les conclusions de cet observatoire cette année? Eh bien, on l'a publié en novembre et on a, encore une fois, tiré la sonnette d'alarme sur la sécurité d'approvisionnement en électricité et en gaz. En électricité, parce qu'on voyait que les marges réelles de capacité de production électrique baissaient autour des 5%, qui est un seuil un peu fatidique. Il faut dire que les événements nous ont donné un peu raison là-dessus, puisqu'avec les journées de grand froid là, de début janvier, on a atteint des pointes de production de 92 000 MW, et la France, qui est exportatrice habituellement, a dû importer environ 1000 MW par jour de voisins comme l'Allemagne. Notre sécurité d'approvisionnement a tendance à se dégrader. Absolument. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Alors, la sécurité d'approvisionnement en gaz, là on a eu la preuve, je dirais, avec les 12 jours de coupure de Gazprom vis-à-vis de toute l'Europe finalement, que la sécurité d'approvisionnement en gaz se détériorait. Et bien ce qu'il faut faire, c'est importer plus de gaz par GNL, c'est du gaz naturel liquéfié, c'est-à-dire on peut amener du gaz de tous les pays du monde, comme ça. Par des ports ou par là où il y a des terminaux méthaniers. En France, on en a 2 pour l'instant. On a Montoire en Bretagne et on a Fos dans le sud. Deuxièmement, accroître les stockages. En France, on avait du stockage, donc on n'était pas spécialement paniqué. Troisièmement, rendre ce marché européen du gaz, qui ne l'est pas encore, plus transparent et fluide, de manière à ce que la solidarité entre les pays européens puisse jouer à fond. Et dernier point, construire des pipelines qui amènent du gaz, par exemple des anciennes républiques soviétiques, sans passer par la Russie. Alors, l'observatoire, c'est pas seulement sur la sécurité de l'approvisionnement, il y a aussi d'autres domaines. Quelles sont les autres conclusions, grandes conclusions? Les autres conclusions ont été que sur les objectifs du changement climatique, du paquet climat-énergie, en fait, on n'était pas du tout en 2007 et 2008, en voie de les atteindre. Et puis l'autre constat, c'est que bien sûr, les prix ont beaucoup augmenté, entraînés par les prix du pétrole qui ont atteint des records, et les prix de l'électricité dans les pays libéralisés, qui n'est pas le cas de la France, ont atteint des sommets, et on a vu des prix augmenter de 40% en un an, ce qui est un vrai sujet de préoccupation. Alors, évidemment, l'actualité ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est la crise financière. Est-ce que la crise financière a des effets sur ce secteur de l'énergie? Alors, ça a des effets positifs, puis on va voir ensuite les effets plus négatifs. Les effets positifs, bonnes nouvelles d'abord. Bonnes nouvelles d'abord. Les effets positifs, c'est qu'en fait, on voit que la consommation énergétique diminue, donc la sécurité d'approvisionnement va s'améliorer en période climatique normale. Le deuxième point, c'est que comme on va produire moins de produits et moins d'électricité, on va émettre moins de CO2. Donc ce sujet, qui est un vrai sujet de préoccupation, on voit qu'il va y avoir une détente, et les prix d'ailleurs des certificats de CO2 ont pas mal baissé. Et le troisième point, c'est évident, c'est que les prix ont baissé. Ça va entraîner à la baisse les prix, les prix du gaz et de l'électricité, ce qui est une bonne nouvelle pour les consommateurs. À votre avis, qu'est-ce que les autorités publiques, les États peuvent faire face à ces situations? Alors, la moins bonne nouvelle, c'est qu'au fond, on risque de voir ces investissements qui sont absolument nécessaires différés. Nous estimons qu'il faut investir 1000 milliards, 1 trilliard d'euros d'ici 2030 dans les infrastructures énergétiques. Au niveau européen? Au niveau de l'Europe de 27. 1000 milliards d'euros. 1000 milliards d'euros. Donc on est en retard, si vous voulez, on est en retard dans les infrastructures vieillissantes, on est en retard. Donc ce qui risque d'arriver, c'est que la crise fasse que ces investissements soient différés.
Donc les États doivent jouer leur rôle de pousser les entreprises à maintenir leurs investissements dans l'énergie. EDF s'est engagé à investir 2,5 milliards en anticipation, par exemple. Des éléments du plan de relance. Voilà, c'est des éléments du plan de relance. La communauté européenne examine un paquet de 3,5 milliards et le président Obama a déclaré dans son discours inaugural qu'il allait investir sur le réseau électrique américain. Les entreprises, justement, du secteur, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Alors, elles seront peut-être plus épargnées que d'autres secteurs, mais elles ne seront pas totalement épargnées, puisque la consommation va ralentir, en tout cas, les prix vont baisser, donc leurs revenus et leurs marges vont diminuer. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'elles essayent d'être les meilleures de la classe, comme on dit, c'est-à-dire aller vers de l'excellence opérationnelle, revoir leurs process, les rendre plus fluides, revoir leur système d'information pour qu'ils soient plus performants, et peut-être aussi déléguer certains services, faire de l'outsourcing à des sociétés spécialisées. À plus long terme, les électriciens et les gaziers vont devoir changer de modèle d'activité. On va leur demander de pousser leurs propres clients à réduire leur consommation. Vous voulez dire, des entreprises vont inciter leurs clients à l'État va dire, vous êtes bien placé pour pousser vos propres clients à réduire leur consommation. C'est assez paradoxal, hein. Donc, elles devront revoir absolument leur modèle d'activité pour s'insérer dans cette nouvelle problématique. Beaucoup de travail donc pour les États, pour les entreprises. Colette Leviner, merci beaucoup. Merci.